Alors, je vous apporte quelques précisions pour que vous puissiez corriger votre devoir de droit. La première partie, donc sur les définitions, n'a pas dû poser de problème si vous aviez appris. Pour corriger, j'ai souligné les mots-clés. Il faut avoir donc ce mot-clé ou un synonyme. Donc, à chaque mot-clé, en fait, vous avez le barème qui correspond. Donc, comme ici, généralement, j'ai mis un demi-point par mot-clé. On est bien d'accord aussi que pour définir un terme, comme le contrat, on met bien que c'est un accord ou une convention, c'est-à-dire que vous trouvez donc ce mot ou un synonyme. Donc, vous regardez donc vos définitions, vous comparez, et puis vous apportez les points que vous auriez dû avoir si nous avions fait le devoir en cours. Alors, faites bien attention, hein, les contrats, chaque fois, vous voyez bien qu'il y a cette notion d'accord, et à chaque fois, on a les obligations de l'un ou de l'autre. C'est une façon de construire sa définition. Le crédit bail, le contrat de franchise qui est un contrat important qu'on retrouve très souvent dans les sujets de BTS. Donc bien mettre en fait les deux parties, le franchiseur, les franchisés et les obligations, enfin la principale obligation de chacun. Donc le droit de se présenter sous ce nom et moyennant une redevance. Les obligations de résultat ou de moyens, généralement vous avez su les redire. Ensuite, les autres questions, c'était des questions de cours qui n'ont pas posé de problème. Bon, les avantages du crédit bail, nous en avions parlé également. Un crédit bail, c'est comme un contrat de location avec une promesse d'achat à la fin. Donc, bien évidemment, il n'y a pas d'apport d'argent. Il y a des avantages fiscaux puisque ce sont des loyers, donc ce sont des charges. Ça va donc permettre de faire baisser le bénéfice et payer moins d'impôts. Pas d'immobilisation, on peut utiliser tout de suite le matériel. Et puis les loyers peuvent être adaptés, donc c'est-à-dire des loyers qui varient d'un mois à un autre en fonction de l'activité. Et on peut donc renouveler souvent le matériel. Là où il y a eu quelques erreurs, c'est dans les obligations de résultat. C'est obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on doit arriver au résultat obtenu. Et là, en fait, évitez de mettre un seul mot. Mettez bien une phrase ou un groupe de mots qui explique. Comme ici, par exemple, livrer les menus commandés, utiliser les produits prévus. C'est-à-dire que s'il y a un cahier des charges, eh bien, en fait, où on vous demande de travailler avec des produits bio et locaux, la restauration collective doit apporter cette réponse. Garder des plats témoins, tout ça, ce sont des obligations de résultat. Par contre, obligation de moyens, c'est par exemple livrer à l'heure. C'est tout faire pour essayer de livrer le plat à l'heure. Faire en sorte aussi que les plats plaisent. Le client peut ne pas aimer le plat, mais le restaurateur a tout fait pour que le plat plaise. Donc voilà, vous apportez les corrections par rapport à ça. La question 6, en fait, souvent très incomplète. Hein, les différents contrats qui n'ont pas été cités dans la mise en situation, eh bien, vous aviez quand même des exemples avec en dessous, vous pouviez les retrouver. Alors, moi, je vous ai mis en rouge ce que j'attendais. Bien évidemment, on aurait pu vous demander de préciser l'objet du contrat et qui étaient les parties signataires. Donc, je vous apporte un peu plus de corrections. Dans la deuxième partie, la partie des exercices, en fait, eh bien, il suffisait de retrouver les caractéristiques des contrats. Contrat unilatéral ou bilatéral, ça va ensemble, onéreux ou à titre gratuit, commutatif ou aléatoire, à exécution instantanée ou à exécution successive. Alors, il y a eu quelques erreurs. Un contrat d'entretien, bien sûr, c'est à exécution successive dans le sens où les obligations se reportent dans le temps. Une donation, c'est bien un contrat unilatéral. Il n'y a que la personne qui donne qui a des obligations envers l'autre. On pense par exemple au don. Là où il y a eu des erreurs aussi, par exemple le remboursement d'un prêt, mais j'ai toléré, enfin j'aurais toléré, dans le sens où on peut supposer, c'est ce que j'ai mis en croix noire ici, pour le unilatéral. Donc unilatéral parce que si on s'en tient à remboursement, donc il n'y a que celui qui rembourse qui a des obligations, et donc dans ces cas-là c'est à titre gratuit. Ou si on prend au sens plus large le prêt et son remboursement, donc on pouvait accepter que c'est bilatéral et donc à titre onéreux. De toute façon, si c'est bilatéral, c'est à titre onéreux. Si c'est unilatéral, c'est à titre gratuit. Voilà, j'espère que ces petites informations complémentaires vous ont été utiles. Et donc, j'essaierai, dans la mesure de possible, à vous envoyer des petites vidéos dans ce sens. Bon courage!